Good morning. Bonjour, It's great to have you here for this Hope Sunday. ça me fait plaisir de vous avoir avec moi ce matin pour ce Hope Sunday. As Adrien said earlier, Comme Adrien l'a dit un petit peu plus tôt, Hope Sunday is a Sunday we set apart as a church to put our faith into action, le Hope Sunday c'est un dimanche qu'on met à part pour mettre notre foi en action, to pray bold prayers, pour prier des prières qui sont pleines de courage, to pray God's kingdom would come in the present. prier que le royaume de Dieu descende dans notre réalité présente. Because we have a God who loves us Parce que nous avons un Dieu qui nous aime, and who cares for us. et qui prend soin de nous. So I want to put us on 3 foundational truths this morning as we come to pray. Donc je voudrais qu'on puisse se baser sur 3 vérités fondamentales ce matin. Jesus is risen. Jésus est ressuscité. Jesus is Lord. Jesus Jésus- is Lord, yeah? Jésus est le Seigneur And Jesus is here. et Jésus est là. Jesus is risen, Jesus is Lord, and Jesus is here. Jésus est ressuscité, Jésus est le Seigneur et Jésus est là. He's risen because he gave his life for us on the cross, and he rose to new life so that we might have life in abundance from now into eternity. Il est ressuscité parce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions... I missed the part. Yes, it's okay, you'll get it. Il est ressuscité parce qu'il a donné sa vie et Il est il est mort parce rose qu'il a to donné new sa vie life. et il est ressuscité à la nouvelle vie pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Excellent, yes, that's it. You got it. And he is here. Oh, I Et- didn't say he's Lord, right? He's Lord. You know, you're Il est le putting- Seigneur Sorry. because he's sitting at the right hand of God. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu, à la droite And du he is Père. above every principality and power. He's defeated the enemy. He's above all the issues that you're suffering in your life. Il est au-dessus des principautés, des puissances, et il a vaincu les obstacles que tu vis dans ta vie. And he's here because he sent his Holy Spirit so that we would not be alone in our troubles. Et il est ici parce qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas seuls dans nos difficultés. His Holy Spirit, who is our comforter, Son Oh. Saint-Esprit qui est notre réconfort, who is our guide, notre guide, who reveals the truth of who God is and who we are. il révèle la nature de qui Dieu est And who transforms us from glory into glory. et il nous transforme de gloire en gloire. That's the truth of what we can expect when we're here today, that this God who is above everything loves you. He loves me and he's here this morning. Ça, c'est la vérité à laquelle on peut s'attacher ce matin. C'est que ce Dieu qui a tout vaincu nous aime, t'aime toi. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you ready to pray some bold prayers this morning? Est-ce que vous êtes prêts à prier des prières courageuses ce matin? Great, because my heart is that whatever is bothering you this morning, you would be able to give it to God this morning. Mon cœur vraiment, c'est que ce matin, tout ce qui est en train de te poser problème, tu puisses le déposer à Dieu And receive his peace. et recevoir sa paix. And as we pray in this church, we see miracles. Et alors qu'on prie en tant qu'Église et qu'on voit des miracles, We don't always see them straight away. on ne les voit pas toujours immédiatement. And we know that there is a challenge to hold on to God's promises while we wait. Et on sait qu'il faut qu'on s'accroche, que c'est un défi, qu'il faut qu'on s'accroche aux promesses de Dieu alors qu'on les attend. And so this morning, I want to invite my friend, my brother in Christ, Jan, on stage to give a testimony Donc ce matin, j'aimerais pouvoir inviter Yann pour qu'il puisse donner un témoignage about a time he's experienced where he's had to trust God. à propos d'un temps où il a Ok. dû faire confiance à Dieu. On va switcher en français pour cette partie, We're going to switch back to, French and Ouais. English. parce que ça va être plus facile pour tout Ouais. le monde. It's going to be easier for everybody. Yann, moi, je suis dans l'église depuis 19 ans cette année et tu étais là quand je suis arrivée. Ouais. So I've been in this church for 19 years now, but you were already here when I arrived. Yeah. Et
beaucoup d'entre vous savent que Yann va bientôt nous quitter notre communauté pour une bonne et heureuse raison. So a few of you might know also that Jan is going to leave this community very soon for a very good reason as well. Et la semaine prochaine, on aura la possibilité de remercier Yann, de lui dire au revoir. So next week we'll have the opportunity to thank him and bid him farewell. Mais aujourd'hui, Yann, tu es là pour témoigner d'une période un peu compliquée que tu as vécue ces dernières années, surtout au niveau professionnel. But you are here right now, Jan, to share us a little bit about this complicated time in your life, especially professionally. Tu peux juste donner un peu de contexte de ce Ouais. que tu as vécu? Do you want to give us a little bit of context of what you lived? Avec plaisir. Bonjour tout le monde. With pleasure. Hi, everybody. Vous n'avez plus que 2 fois à m'entendre sur scène quand je prends trop de temps. Je disais, il n'y a plus que 2 fois à m'entendre, ça va. Oui, je partage enfin, Ruth m'a donné l'opportunité d'utiliser Hope Sunday pour partager une période difficile. So Ruth gave me the opportunity to have this Hope Sunday so I could share a little bit about this difficult time in my life. Et pour mettre un contexte, en fait, il y a 3 ans, j'étais dans une entreprise que j'aime beaucoup. So for a bit of context, 3 years ago I was in this business that I really loved. Dans l'immobilier, j'étais courtier en immobilier, vendeur, I was real A estate real agent. estate agent. real estate agent. Perfect, thank you. Et pendant quelques semaines, quelques mois presque, en fait, je sens que le Seigneur, il est en train de me préparer à... Il y a quelque chose qui arrive et qui va changer. And I felt for a few weeks, maybe months, that God was telling me something is about to change. J'avais aucune idée quoi et j'avais un petit peu l'impression en priant que c'était peut-être prépare-toi à changer de job alors que c'était pas ce que je souhaitais. And I was out for changing your job. Et j'imaginais ça peut-être dans ma tête pour les mois à venir. And I was imagining that maybe for the months to come. Et j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne. So I decided to take 3 days of fasting. Et le deuxième jour, And the second day, je suis convoqué à mon job et on me licencie. I am brought to my boss and I am sacked. Et j'ai un double feeling énorme à l'intérieur. So I have this kind of double feeling inside of me. Pourquoi? Why? Et merci Seigneur de m'avoir dit. And thank you, God, for telling me in advance. J'avais cru que c'était peut-être pour plus tard, mais finalement c'est maintenant. Ok. I thought it was for later, but it's now. Okay, fine. Ça m'a permis de rentrer dans une période de transition avec le cœur assez léger en fait. So it kind of helped me to go in this time of transition with a lighter heart. Et honnêtement beaucoup de confiance. And honestly, a lot of trust, Parce que Dieu m'a dit. because God had told me. Ouais. Et en fait, ce que je n'ai pas du tout imaginé, But what I hadn't imagined was c'est que cette période allait durer plus de 2 ans. that all of this time was going to last more than 2 years. J'étais convaincu que ça durerait quelques mois maximum. I was convinced that it would be a few months max. Et en fait, je suis rentré dans cette période en me disant, bah, je vais développer des compétences, And so I came into, droit, I'm going to apply for many different jobs in different places. et je me suis confronté au bout d'un certain temps à ce que beaucoup d'entre vous malheureusement expérimentez aussi. And I was faced with what a lot of you are facing as well. Il n'y a pas de job qui s'ouvre. There are no real job openings. Et tu pries, il n'y a rien qui s'ouvre. So you pray, and nothing is opening. Ou tu fais des processus et tu fais 1, 2, 3, 4, 5 entretiens et ça s'arrête. So you go through all of the processes, you do 1, 2, 3, 4, 5 interviews, and then it just ends there. J'ai aussi expérimenté ces derniers mois un peu un défi identitaire, peut-être vous connaissez ça, c'est quand tu expliques dans ton CV, moi je suis comme ça, oui j'ai ça, tu adaptes tout ton profil au job. So I also had a bit of an identity crisis because, like, you know, when you apply and in your CV, you like write it, like make it fit like all of the jobs and everything. Et a commencé à me demander, mais en fait je suis qui? C'est quoi mes compétences? Je suis quoi? And start to ask yourself, actually, well, who am I? Like, what are my abilities? What am I good at? Le temps c'est une épreuve difficile, on le sait tous. And time is a tough challenge. We know it. Et oui, je crois que c'était un peu le contexte de base. I guess that's good. Alors raconte-nous un petit peu, Yann, peut-être 2 choses, Mm. tu peux les mettre ensemble. So Com- tell us, Jan, maybe 2 things together. Comment tu as vécu ça dans ta relation avec Dieu
Et quelles How étaient did les you tentations un petit peu de dépendre de quelque chose autre que Dieu pendant cette période? how did you live this in your relationship with God, and what were the temptations to rely on something else than Mm. God? Je crois que les deux éléments les plus forts qui sont chez moi, c'est un, la fuite, So I think the two more important things in my life tend to be fleeing, et l'autre, c'est le raisonnement. and the other one is Trying to figure it out in my head, reasoning. Yeah. yes, trying to Ouais. figure it out. L'autre, on fuit. Moi, je suis vraiment de... Si je vois pas, je suis comme les enfants. Je vois pas, ça n'existe pas. So you know, we all kind of have these different reactions, like flight or fight. I'm like if I'm like a kid. If I don't see it, it doesn't exist. Et c'est rassurant. So in a way, it's reassuring. Et l'autre, c'est le raisonnement parce que j'ai besoin de beaucoup comprendre. Je suis quelqu'un de curieux. But the other part of it is to make sense of it, because I'm somebody who thinks a lot. I'm very curious. Mais avec le raisonnement vient un peu les déviances. Et aussi avec la foi. Mon défi, c'est d'être trop religieux par moment. But with all of this comes challenges, because one issue for me is I tend to be too religious. Je pense que j'aurais été un super pharisien à l'époque. I would have made an incredible Pharisee in Jesus' time. C'est ça qui étaient les tentations pour moi. So those two were temptations for me. Et en quoi as-tu pu faire confiance en Dieu finalement? Quel était ce processus de peut-être, comme on a parlé, de rendre des choses à Dieu et recevoir sa paix pendant cette période? So how did you trust in God, and kind of what was this process of accepting to give your worries to God, and what did you receive in return? Déjà, je veux dire que j'ai retrouvé un job et je suis extrêmement reconnaissant. So first thing I want to say is that I found a job again. I'm very thankful. Et il y a tout un process qu'on ne peut pas développer ici, mais le plus important, c'est que j'ai, par chance et par bénédiction, toujours eu confiance en Dieu. Toujours. But what I can say is, thankfully, through all of this, I always had full trust in God. Et j'ai vu de plein d'autres manières que le domaine professionnel Dieu agir dans ma vie. And I saw in so many other ways than professionally God really working in my life. Et ces autres expériences, petites ou grandes, ont beaucoup aidé à savoir qu'il était présent avec moi. And all of these small or bigger experiences helped me to know God is with me. L'autre chose très forte, c'est que je sais que Dieu est juste. The other thing that I know really strongly is God is just, He's righteous. Et je me rappelle toujours, enfin, je me rappelle à moi-même toujours, si je suis capable de dire tu donnes et tu reprends, tu donnes, tu reprends, And I always remind myself to be capable of saying, you give and you take away. je dois l'accepter aussi et que c'est pas une question de justice ou d'injustice là. And if I say it, I need to accept it, and it's not a question of justice or injustice. Parce qu'on ne mérite rien par nous-mêmes. Because in a way, we don't deserve anything by ourselves. Mais par contre, je sais que Dieu est présent. But at the same time, I know God is present. Une autre chose que j'ai observée chez toi, c'est que tu es resté dans la communauté, tu as été demander la prière. Et je Another sais thing que that I c'est quelque chose saw qui n'est pas toujours facile. went to ask for prayer, and I know it's not an easy thing to come back and ask again and again and again. Oui, c'est vrai. Et je ne vous cache pas qu'il y a des moments où c'était vraiment difficile et j'avais très honte. It is true, and I'm not gonna lie. There were some times that were very difficult, and I felt a lot of shame. Un petit peu de demander sans arrêt, par exemple, à mon Connect. Les gars, ça fait 2 ans qu'on prie toutes les semaines pour un job. Like asking the connect is like, guys, we've been praying for 2 years for me to get a job. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Est-ce que je ne fais pas bien les choses? Toutes ces questions-là. So like maybe it's me not doing the things right. Like you start to ask questions and stuff. Des moments où je n'avais pas trop envie que mes amis, vous, on se pose des questions sur ah, ça va, comment ça va tes recherches, etc. Times when I didn't want like all of you guys to be asking too many questions of how it's going, how is all of the job search. Et même si tu sais que c'est normal, tu dois faire avec. Even if you know that it's normal, you still have to make do with it. Et aussi la honte avec ce côté de fuir un peu les responsabilités, c'est en fait, j'ai tout détruit et j'ai pas été un bon gestionnaire comme Dieu me demande de mes ressources. And also one part of it is like, as you're fleeing responsibilities, it's like, oh, I've let down the stewardship that God has given me.
Puis je me suis retrouvé avec des finances d'il y a 20 ans, l'obligation de quitter mon appartement parce que je ne pouvais plus le payer. So I was left with the finances that I had like 20 years ago. I had to give up my apartment because I couldn't afford it anymore. Et même si j'ai le privilège d'avoir ma famille ici et beaucoup de sécurité autour de moi, So even though I'm privileged to have my family around me and a lot of people who support me around me, il faut quand même dealer avec ce qui se passe à l'intérieur. I still have to deal with what's going on inside. Voilà. Mais Dieu est bon, il Amen. est fidèle. hein. Amen. But God is good and He's faithful. Tu as commencé un nouveau job. Ouais. You started a new job, Tu vas te marier dans quelques semaines. Ouais. and you're also going to get married in a few weeks. C'est- Il y a tout ça. So there's all of this. Et en plus de tout ça, pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui, après So- cette période? On top of all of this, what are you thankful for regarding all of this time in your life? En fait, je suis tellement reconnaissant pour la bonté et la justice de Dieu. I am so thankful for God's goodness and His justice. Et je crois que un des versets qui me parle le plus, I think one of the verses that speaks to me the most c'est celui qui dit dans plein de livres, un jour tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. you see it in like time and time again. One day, all knees will bow, and everyone will recognize that God is Lord. Et on ne Jesus sait is pas Lord. quand, mais on sait que ça vient et que c'est juste. We don't know when it's going to happen, but we know it's happening and it will be just. C'est pour ça que je suis le plus reconnaissant. And that's what I'm most thankful for. Yes. Dieu va et il fait toutes choses nouvelles. Amen. Et God. c'est un nouveau chapitre pour Amen. toi. Complètement. God makes all things new, and this is a new chapter for you. Et pour chacun de nous aujourd'hui, en fait, Amen. on peut And for all recevoir of us sa today. grâce et Ouais. sa bonté. We can receive His grace and His goodness. Alors merci Merci, Thank merci you, les Yann. amis. et on se verra tout à l'heure. Yann Amen. So Amen. thank you, Yann. Yann, We'll see you later va faire partie de l'équipe de prière aussi ce matin. this morning as well. Et c'est vraiment cool son histoire. Because, and I'm going to switch back to English now. Et on va retourner en anglais, français, voilà. We want to keep Jean-Noël on his toes, you know. Parce que voilà, il faut que je danse un peu. He doesn't have enough challenge in his life. J'ai pas assez de défis dans ma vie. No, I'm joking, you know. The challenge that I want to put before us today Le défi que je voudrais nous mettre devant les yeux ce matin, is that we receive God's peace on reçoit la paix de Dieu when we give Him what is due to Him. We give Him our troubles, we give Him our sickness, we give Him all the things which are worrying us. quand on lui redonne ce qui est à lui. Tous nos soucis, toutes nos maladies, tout ce qui nous trouble. And we've got this throne here today, and we've got crowns, Alors, on a ce trône aujourd'hui et on a ces couronnes. because, yes, we are God's children, and He loves us, and He gives us a crown. Parce que oui, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes ses bien-aimés, il nous donne une couronne. And at the same time, Mais en même temps, sometimes des fois, things which belong to Him. quand on est dans des situations difficiles, on a une tendance à s'accrocher aux choses qui lui reviennent. And Jan mentioned it, and we're going to talk about it. Sometimes we try to escape from the responsibility that God has given to us, Yann en a parlé, des fois on essaye de fuir les responsabilités que Dieu nous a données. and sometimes we hold on to the responsibility and we don't give Him the place that He needs to have in our lives. Et des fois on garde ses responsabilités, on ne lui donne pas la place que lui doit avoir dans nos vies. And that's what's at stake. Ça, c'est l'enjeu auquel on fait face. And Paul, the Apostle Paul, gave us a really great model in the book of Philippians for how to pray when we're in a difficult situation and we've got a lot of worries. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous a donné un excellent modèle de savoir comment prier alors qu'on est au milieu de situations difficiles. And Paul, when he wrote this, he was in prison, right? Donc Paul, quand il a écrit cette lettre, pour rappel, il est en prison. So it's not just a nice theological theory. Donc c'est pas une super chouette théorie théologique.
It's something that he experienced and he knew C'est quelque chose qu'il connaissait intimement, qu'il était en train de vivre, because he had every reason to worry. parce qu'il avait toutes les raisons de se faire du souci. So we're going to open the Bible together in Philippians 4, Donc, on va ouvrir la Bible ensemble, Philippiens 4, starting at verse 5b. à la deuxième partie du verset 5. And we're going to read it, me and Jean-Noël. Et on va le lire, les deux, Ruth et moi. And I just invite you to allow the Holy Spirit to speak to you. What does God want to say to you through this passage this morning? Et je veux vraiment vous encourager à vous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce passage ce matin? Here we go. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, in every situation, through prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. The Lord is near. Le Seigneur est proche. The Lord who loves us, who loves you, who gave his life for you, and who is on the throne is here. Le He's Seigneur near. qui t'aime, qui est sur le trône, qui a donné sa vie pour toi, il est proche. That is why. That is the foundation why I can be anxious. I don't have to be anxious about anything. Ça, c'est la fondation sur laquelle je peux effectivement ne me faire de soucis pour rien. And let's be clear, Paul is not giving us some kind of Christian version of don't worry, be happy here. Et qu'on soit clair, hein, Jésus n'est pas en train de nous donner une version chrétienne de Don't worry, be happy. Je fume mon joint, I smoke my joint, and then I forget about it. Don't need to translate that. Sorry, I just don't know why I started speaking French then. No, he's giving us something else to do with our worries. Il nous donne quelque chose d'autre à faire avec nos soucis. Paul is telling us don't ignore them, don't run away from them, don't bury them. Paul nous dit, ne fuis pas tes soucis, ne les laisse pas de côté, ne les enterre pas, Bring them to God. mais amène-les à Dieu. And you see, that already requires us to face the reality of our situation. Et tu vois déjà, la première chose, c'est que ça nous force à nous confronter à la réalité de la situation qu'on vit. And as Jan was saying, we all have our different mechanisms to try to avoid pain. Et comme Yann l'a dit, on a tous nos mécanismes pour pouvoir essayer d'éviter la souffrance. I have mine and you have yours. J'ai les miens, tu as les tiens, Distraction, les distractions, working really hard, bosser comme un malade, trying to figure it out yourself, essayer de te débrouiller par toi-même pour trouver une solution, trying to forget by watching Netflix or YouTube or drinking a glass of wine, whatever your drug of choice is. essayer d'oublier en te shootant à la série Netflix, à YouTube ou bien à l'alcool. What Paul is telling us to do is to name it and bring it to God. Ce que Paul te demande de faire, c'est de nommer le problème et ensuite de l'amener à Dieu. You see, prayer isn't a last resort when I realize that I can't figure it out on my own. Parce que la prière, c'est pas seulement la dernière solution quand j'ai vraiment tout essayé puis que je n'arrive plus à rien. Prayer is having a conversation with my loving Heavenly Father. La prière, c'est avoir une conversation avec mon Père dans le ciel qui m'aime de tout son cœur. Who knows that I can't cope. Et il sait que je ne peux pas m'en sortir tout He seul. knows what my mechanisms are. Et il connaît mes mécanismes.
And he's not going to reject you or humiliate you. Et il ne va pas me rejeter, il ne va pas m'humilier. He wants to forgive you. Il veut te pardonner. We all have our reasons for not coming to God. On a tous nos raisons de pourquoi est-ce qu'on ne veut pas venir voir Dieu. And Jan mentioned that too, right? Et Yann, il l'a mentionné avant aussi. Hein. We think that we don't deserve it because we've messed it up ourselves. On a le sentiment qu'on ne le mérite pas parce qu'on a, on a tout gâché nous-mêmes en fait. I should have sorted this out myself. J'aurais dû m'en sortir déjà. Or it's too small. Ou ah mais non mais c'est trop petit ça. My problem with my pain in my belly or my headache Mon mal de ventre, mon mal de tête. is not like I've got cancer like my friend. It's not like I've got cancer like my friend. C'est pas comme si j'avais un cancer comme mon ami là. But if it matters to you, it matters to him. Mais si c'est important pour toi, alors c'est important pour lui. It's not too big for him or too small for him. C'est pas trop grand pour lui, c'est pas trop petit pour lui. And I want to just say that in these moments when you doubt what God has said, Et ce que je veux dire, c'est que dans ces moments où tu as douté, mais qu'est-ce que Dieu a dit? the enemy will try to convince you, like he did with Eve in the garden, that God, that's not what God said. L'ennemi va vouloir te convaincre de la même manière qu'il l'a fait avec Ève dans le jardin. C'est pas vraiment ce que Dieu il a dit en fait. But the truth is that he loves you and he cares for you. He's paid the price for you and he wants to give you good things. He's a good father. Mais la vérité, c'est que Jésus t'aime, Jésus veut prendre soin de toi, il est mort pour toi. And so Paul gives this sentence, doesn't he? Et donc, Paul nous dit cette chose. In every situation, whatever it is, En toute chose, peu importe, en tout, bring your request to God fais connaître tes besoins à Dieu. with prayer, petition, and thanksgiving. Par des prières et des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Prayer, because prayer is about relationship with God. La prière, parce que la prière, c'est notre relation avec Dieu. I can pour out my heart to him. Excuse me. Je peux déverser mon cœur devant lui. Petition, because I can pray bold prayers. Les supplications, parce que je peux venir avec des prières He loves courageuses. it when we name what it is that we need. Il aime qu'on nomme, qu'on pointe du doigt ce dont on a besoin. And thanksgiving, Et une attitude de reconnaissance. because when we remember what God has done in the past, Parce que quand on se souvient de ce que Dieu a fait par le passé, it reminds us what he is capable and he will do today. il nous rappelle ce dont il est capable et ce qu'il va faire aujourd'hui. What happens when I stop trying to manage it and figure it out myself and I give it to God? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête d'essayer de tout faire moi-même et que j'accepte de m'abandonner à Dieu? Because if I come to him with my hands closed, my hands are not open to receive. Parce que si je viens avec mes mains qui sont fermées, elles ne sont pas ouvertes pour recevoir. But when I give him all my worries, and you might not be able to see this at the back, Mais quand je lui donne tous mes besoins, peut-être que vous ne le voyez pas depuis le fond, and I let go of them, et que je les lâche, que je les abandonne, he gives me his peace, il me donne sa paix, his shalom. son shalom. And shalom, this Hebrew concept, is much different from what we think of as peace in English and French. En hébreu, shalom, c'est un concept qui est très différent de ce que nous, on perçoit comme étant paix en français ou en anglais. God's peace is not just a feeling of a bit of relief from my worries. La paix de Dieu, c'est pas juste une légère accalmie de mes tourments.
It's reconciliation c'est la réconciliation, and restoration. la restauration. God wants to bring you back into relationship with him because he can forgive you. Dieu veut te ramener en relation avec lui parce qu'il veut te pardonner. He wants to bring you back into relationship with others because when you've received forgiveness, you can also give it. Il veut te ramener en relation avec les autres aussi parce qu'une fois que tu as reçu le pardon, tu peux le donner à ton tour. And he wants to bring you back into relationship with yourself. Il veut te ramener dans une relation apaisée avec toi-même. Because, as Jan said, we carry shame and guilt. Parce que comme Yann l'a dit, on porte tous de la honte et de la culpabilité. And he wants to make us into his children where we don't have to do anything to make him love us more. Et il veut nous ramener au fait qu'on est ses enfants et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse l'amener à nous aimer plus. And we're going to invite the Holy Spirit to come Et on va inviter le Saint-Esprit à venir and to speak to each one of us. et à parler à chacun d'entre nous. And particularly maybe to speak to us about this question. Et peut-être spécifiquement prier pour qu'il vienne nous parler à propos de cette question-là. Where have you been wearing a crown that isn't yours? Où est-ce que tu as porté une couronne qui n'est pas la tienne? Maybe an area of your life where you've been trying to control things yourself or run away. Quel domaine de ta vie est-ce que tu as essayé de contrôler par toi-même ou bien de t'enfuir? And so we say, thank you, Jesus, because you're here with us this morning. On dit merci Jésus parce que tu es avec nous ce matin. Thank you because you send us your Holy Spirit as our comforter, but also to reveal the truth to us. Merci Seigneur parce que tu envoies ton Saint-Esprit comme réconfort, mais aussi pour révéler ta vérité en nous. And just pray that you would come now and speak to each person Je prie maintenant que tu viennes et que tu parles à chaque personne and show us what it is that you want to do in our lives and our hearts. et que tu montres ce que tu veux faire en chacun d'entre nous dans nos vies. So we're just going to wait. Et donc on va juste attendre. Yeah.